Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre accompagnement à cette campagne de communication, bien entendu, sur le virus Covid-19. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le recteur de la grande mosquée de Villeurbanne, Azzdin Gassi. Bonjour, salam alaikum, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour, alaikum salam, Abdelatif. C'est un travail très très important, Inch'Allah, en direction de la communauté, mais plus généralement pour tous les citoyens français, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment, c'est Azzdin Gassi. Comme vous le savez, la France traverse une période difficile, comme je l'ai dit auparavant. L'humanité traverse une période très difficile. Pas que la France, pas que l'Europe. Devant cette maladie, ce virus, cette pandémie qui s'appelle Covid-19. Dans un premier temps, comment vous voyez-vous l'état d'esprit des musulmans, surtout ici à Villeurbanne, mais aussi en Rhône-Alpes, dans un premier temps? Oui, je pense... C'est Abdelatif, nous devons tous être conscients, musulmans ou pas, croyants ou pas, pratiquants ou pas, nous devons tous absolument être très conscients de l'état, de la situation très très grave que nous traversons en France, mais pas seulement en France et dans le monde entier. Je pense que nous suivons tous aussi ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et je viens d'apprendre il y a quelques instants que le Maroc a décidé de fermer toutes les mosquées pour les prières quotidiennes et la prière du vendredi. Cela montre que la situation est très 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 grave et nous devons tous prendre les dispositions nécessaires, hein, en tant que musulmans, en tant que croyants, en tant que citoyens. Nous devons prendre les dispositions pour respecter, pour sauver la vie, parce que, comme vous le savez, au sein de notre religion, ça fait partie des cinq finalités, ce qu'on appelle le des sharia, les 5 finalités, les 5 objectifs supérieurs de l'islam et de la religion, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous dit que toutes les recommandations, toutes les prescriptions, tout ce qui est halal et tout ce qui est haram, toutes ces choses-là ont été faites pour préserver 5 choses, et parmi ces 5 choses, il y a la préservation de la vie. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, la taqatulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Et dans un autre verset, il nous dit aussi, ne mettez pas vos vies en danger, ne vous mettez pas en danger. C'est Abdelatif, le gouvernement et le président de la République ont annoncé le stade 3 hier, et on s'achemine tout doucement vers le confinement total, où tout rassemblement sera interdit. Et c'est pas seulement 50 ou 100 personnes, c'est tout rassemblement sera interdit. Mon premier message est à destination de la communauté musulmane en 2 points. D'abord, je suis vraiment très très heureux de toutes les décisions qui ont été prises par les responsables musulmans au niveau national, et plus particulièrement les responsables musulmans du département du Rhône. Il y a quelques temps, nous avons décidé vous le savez, le vendredi dernier, pour respecter justement les interdictions des rassemblements supérieurs à 1000 personnes, nous avons décidé de partager ou d'organiser 2 offices, 2 khutbas, 2 prêches du vendredi, et toutes les mosquées, alhamdoulilah, nous ont suivis dans le département du Rhône. Ensuite, avec l'aggravation de la situation, nous nous sommes retrouvés, on parlera peut-être tout à l'heure dans le détail, nous nous sommes retrouvés avec toutes les mosquées ce samedi, et à l'unanimité, nous avons décidé de fermer
les mosquées pour toutes les prières quotidiennes, salawat al-khams, pour la prière du vendredi, qui, je vous le rappelle, est une obligation en islam. Et nous avons aussi décidé de fermer toutes les écoles de langue arabe et d'éducation islamique dans les mosquées. Ce qui m'a étonné, c'est que tous les imams qui étaient présents avec nous, tous les présidents d'associations, il y avait une dizaine de médecins spécialistes, même des virologues qui nous ont accompagnés dans cette décision, et tous les responsables d'une seule voix ont pris cette décision, et je suis vraiment moi fier et très content d'appartenir à cette communauté. Et depuis très exactement, depuis dimanche, toutes les mosquées sont fermées, et toutes les prières, encore une fois, prières quotidiennes et la prière du vendredi, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour être en conformité avec les orientations du président de la République et du gouvernement. Malheureusement, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est Abdelatif, et ça il faut le dire aussi, il y a certaines personnes de notre communauté qui sont complètement inconscientes, je dirais même irresponsables. Moi j'ai vu des scènes de mes propres yeux, j'ai vu des scènes dans les supermarchés, dans les qui ont été pris d'assaut pendant le week-end, juste après le discours du président de la République. Ça concerne pas seulement les musulmans, bien sûr, mais j'ai vu des gens de notre communauté prendre d'assaut des supermarchés, des marchés, et vider les rayons des pâtes, etc. Je pense que c'est une attitude qui est irresponsable, c'est une attitude qui n'est pas solidaire, c'est une attitude qui ne devrait pas avoir un musulman. Un musulman, c'est celui qui pense à lui, qui pense aux autres, à ses frères, quel que soit la religion à laquelle ils appartiennent. Et c'est pourquoi, donc, un message de fierté par rapport à la décision qui a été prise par les responsables musulmans, mais un appel aux musulmans de façon générale de prendre la mesure de la situation gravissime que nous sommes en train de traverser et pour qu'ils fassent preuve de conscience, preuve de responsabilité et preuve de solidarité en respectant notamment scrupuleusement les mesures sanitaires qui ont été annoncées par le ministère de la Santé. Monsieur Azdine Kassi, vous êtes un homme de foi. Vous êtes un homme qui est imam, donc recteur aussi de la grande mosquée de Villeurbanne, la mosquée Othman, qui maintenant est connue par sa spécificité, quand même. Donc, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est une mosquée qui fait la une dans sa gestion, mais aussi dans sa façon de voir la pratique religieuse au sein du département du Rhône. Une question tout simple. Cette communauté dans ce pays aussi, ouais. Une question tout simple. Oui. Une question tout simple, M. Azdine Kassi. En tant qu'homme de foi, quel message, sur la base des versets coraniques, que vous pouvez adresser à la communauté musulmane qui est à l'écoute et qui va suivre certainement cet enregistrement, quel message vous adressiez-vous à cette communauté, mis à part le fait de simplement d'appliquer les décisions gouvernementales, bien les décisions sanitaires, quel message de foi que vous leur demandez dans ces mois sacrés qui sont les mois avant le mois de Ramadan? Alors c'est une question très très importante, effectivement. C'est un homme de foi, c'est un recteur, c'est un imam d'une mosquée qui va s'exprimer pour adresser des messages à la communauté musulmane. La première chose, c'est que mes chers frères, mes chères sœurs, c'est vrai que nous traversons une situation très 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 difficile. Je vois la peur qui s'est installée en France, chez les musulmans et chez les non-musulmans. Dans ces moments difficiles, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir, c'est qu'il faut s'abandonner. Vous savez, c'est la notion de tawakkul. C'est le fait de se remettre en confiance à Dieu, de s'abandonner totalement en confiance à Dieu. Nous sommes, en tant que musulmans, nous sommes croyants. Et nous savons que tout ce qui vient de lui.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, il nous dit, si toutes les forces du bien ou toutes les forces du mal s'unissaient, se coalissaient pour te faire du bien, ils ne te feront que quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour toi. Et si elles décidaient de te faire du mal, elles ne pourraient faire que quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour toi. Il faut se remettre en confiance à Dieu. Il faut prier Allah Azza wa Jal, et parmi les ad'iyas que nous devons répéter à plusieurs reprises pendant la journée, nous invitons les musulmans à profiter de ces moments, de peur, d'inquiétude, de crainte qui est en train de s'installer au sein de notre communauté, au sein de notre pays, la France, pour renouer avec Allah Azza wa Jal, pour renouer avec l'unique, pour renouer avec le pardonnant, le tout miséricordieux, se remettre en cause et profiter de ces moments pour s'abandonner, encore une fois, totalement en confiance à Dieu. Mais mon cher Abdelatif, le tawakkul, c'est pas la démission. Le tawakkul, pas le suicide. Parce que je rappelle le verset coranique que j'ai donné tout à l'heure, Wala taqatulu anfusakum, ne mettez jamais votre vie en danger, ne vous tuez pas. Et c'est pourquoi nous invitons les musulmans, encore une fois, à suivre scrupuleusement toutes les consignes qui ont été annoncées par le gouvernement et plus particulièrement par le ministre de la santé. Je pense que c'est très très important. Il y a des gestes très très faciles. Aujourd'hui, les écoles sont fermées. Les lycées sont fermés, les universités sont fermées. Et pour vous dire, moi ce matin, j'avais pas lu mon mail et je suis allé à la fac. Je pensais qu'il y avait que les étudiants qui ne devaient pas venir à la fac, et en arrivant sur place à la fac à la Doua de Lyon, j'étais le seul. En fait, ils nous ont demandé de ne pas venir. Ils ont demandé même aux enseignants de ne pas venir à la fac pour justement lutter contre la propagation de cette épidémie. Je pense que certains ne mesurent pas suffisamment l'ampleur de la situation. Certains, parmi les musulmans, ne mesurent pas suffisamment la situation très très grave que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je tiens à rappeler que nous n'avons pas encore atteint le pic. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois, il faut suivre scrupuleusement les mesures, les interdictions qui ont été annoncées par le gouvernement et par le président de la République. Donc, plus de discipline. Un message très important pour les enfants, parce que tu sais, au sein de notre communauté, c'est une communauté machallah qui a beaucoup d'enfants, il y a des familles qui ont 2, 3, 4 enfants. Je pense qu'il faut faire tout, absolument tout, et plus que tout pour les retenir à la maison. Il faut pas qu'ils sortent à l'extérieur. Il faut pas qu'ils sortent sans être accompagnés d'eux. Il faut faire tout pour les occuper et ne jamais les laisser sortir à l'extérieur de la maison. Le deuxième chose, c'est un message vis-à-vis de nos parents, de nos grands-parents, de nos aînés. Il faut les protéger. Et si on veut les protéger, il faut éviter d'aller leur rendre visite là où ils sont. Il faut minimiser, il ne faut pas qu'il y ait de contact physique. Mais il faut que les jeunes adultes, il faut qu'ils gardent contact par téléphone avec leurs parents. Il faut qu'ils continuent à les servir. Il faut qu'ils leur fassent des courses s'il le faut. Mais éviter qu'ils aient des contacts avec les petits, avec les enfants. Tout ça, c'est pour participer collectivement à la lutte contre la propagation de l'épidémie. Ensuite, il y a les gestes qu'a annoncé le ministre de la Santé, bien sûr. Se laver les mains régulièrement avec du savon, ne pas serrer les mains, parce que ça c'est quelque chose qui est très répandu au sein de notre communauté. Évitez les serrements des mains, évitez les embrassades, évitez de vous emballer, vous saluer oralement, et de plus assalamu alaykum, ça suffit, et de loin sans se toucher, etc. Parmi les choses les plus importantes qu'il faut respecter dans ces moments difficiles que nous traversons. Monsieur Azdin Gassi, comme vous le savez, ce moment-là, c'est un moment où les musulmans auront plus de temps. Quand je dis les musulmans, les fidèles et les non-fidèles, bien entendu, mais aussi il y a aussi les recteurs, les imams, beaucoup de monde. Quel message vous pouvez adresser à ces imams, à ces recteurs,
à ces musulmans sur le plan religieux, parce que jusqu'à maintenant, comme vous le savez, il y a un grand nombre d'amalgames qui règnent sur la place, avec des fatwas non fondés, avec des idées non fondées, avec du mensonge, tout court, au nom de la religion. Est-ce que ce n'est pas le moment d'approfondir leur connaissance dans cette religion? Effectivement, nous appelons tous les musulmans, tous les responsables musulmans à garder contact avec les mosquées, à condition que les mosquées fassent des choses. Mais je pense que la première chose, c'est de renouer avec sa famille. Nous avons les enfants maintenant à la maison. Nous devons les occuper, nous devons les aider pour faire les devoirs. Je pense qu'on parle de plus en plus de classes virtuelles aujourd'hui. Les enfants sont en contact avec les enseignants, les collèges. Il y en a qui se préparent à passer le bac. Je sais qu'il y a des familles qui ne pourraient pas le faire, mais ceux qui ne pourraient pas le faire, il faudrait juste inciter les enfants à ne pas passer leur temps sur les réseaux sociaux et à faire leurs devoirs pour ne pas accumuler du retard. La deuxième chose sur les relations avec, j'ai parlé beaucoup tout à l'heure des relations avec Allah Azza wa Jal, en disant que le tawakkul, c'est pas faire tout, absolument tout et plus que tout. Ensuite, se remettre totalement en confiance, s'abandonner totalement en confiance à Allah Azza wa Jal. Il faut, dans ces moments difficiles, dans ces moments de peine, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de peur, dans ces moments de crainte, dans ces moments où on entend tout et son contraire, il faut faire attention. Première chose, nous, pour que les mosquées sont fermées, effectivement, les mosquées sont fermées, les prières sont suspendues, la prière du vendredi qui est une obligation très importante en islam, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Au nom de la préservation de la vie, qui est quelque chose de très important pour nous. Vous savez, ce qu'on a demandé aux musulmans, c'est de garder. C'est-à-dire que la prière, elle est suspendue, mais on garde sha'ira. Sha'ira, c'est-à-dire là, cette pratique religieuse, al-adhan. C'est-à-dire qu'on a demandé aux mosquées, même s'il n'y a personne à la mosquée, on a demandé à l'imam, qui sera toujours de passage à la mosquée, de yufa al-adhan, c'est-à-dire de faire al-adhan, et d'essayer de faire la prière tout seul, sans que la mosquée soit ouverte. Tout ça, c'est pour garder justement contact avec Allah Azza wa Jal. Nous avons demandé aussi, parce que nous étions, encore une fois, réunis dans le cadre du conseil des mosquées durant le samedi dernier avec 25 mosquées, une dizaine de médecins et avait à peu près, on était une cinquantaine de personnes parmi lesquelles 25 imams et 25 présidents d'associations, et nous avons dit qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que nous aurons les imams, les responsables, et même les fidèles seront en chômage technique, dans le sens où ils ne pourront pas venir à la mosquée. Nous avons dit, c'est le moment de renouer avec Allah Azza wa Jal. C'est le moment de construire quelque chose avec Allah Azza wa Jal. Et il y a des choses que nous pourrons faire, nous, de l'extérieur. Ce serait bien qu'on fasse Khutbat al-Jumu'ah en direct dans une radio, et pour que les musulmans pourraient suivre, ceux qui ont toujours, ils attendent Khutbat al-Jumu'ah, vous savez, on va faire Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.